Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 25 février 2022. Vous faites bien de vous connecter. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée en Marc 10, les 12 premiers versets. Installez-vous bien. À l'époque de Jésus, l'idéal juif du mariage était le plus élevé que l'on puisse imaginer. L'autel même verse des larmes quand un homme répudie la femme de sa jeunesse, c'est écrit. Mais dans la pratique, le divorce était extrêmement facile à obtenir. Tout dépendait de l'interprétation du Deutéronome 24, verset 1er, où il était stipulé qu'un homme pouvait divorcer de sa femme s'il trouvait en elle quelque inconvenance. L'école de pensée Shammai considérait que cela ne concernait que l'adultère, mais l'école Hillel considérait que même le fait de gâcher un plat était un motif de divorce, ou de parler à un homme étranger, ou de critiquer sa belle famille, ou si elle parlait trop fort. Le rabbin Akiba disait même que si un homme trouvait une femme plus belle à ses yeux que sa femme, il pouvait obtenir le divorce. Il est donc évident que lorsque Jésus a adopté une position stricte sur le divorce, il répétait une grave injustice à l'égard, il réparait une grave injustice à l'égard des femmes. Il existe un dialogue intrigant entre Moïse et Dieu dans Exode 3, verset 13 et suivant. Moïse dit à Dieu, « Si je viens vers les Israélites et que je leur dise, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous » et qu'ils me demandent, « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, en fait, « Je suis qui suis. Je suis qui je suis celui qui suis, suivant les versions. » Il a ajouté, « Tu diras ainsi aux Israélites, « Je suis qui je suis. Je vous ai envoyé. » En hébreu, les verbes ne sont pas clairement divisés en temps passé, présent et futur comme dans les langues modernes. Et j'ai vu cette phrase traduite par « Je serai qui je serai ». Dieu ne se contentait pas de donner un nom comme une étiquette d'identité. Il faisait une promesse. C'est comme si Dieu disait « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il t'arrive ». Lors de la cérémonie de mariage, les gens se disent quelque chose comme cela. Ils parlent le langage de Dieu, où chaque mot est aussi une promesse de fidélité. Nous sommes là pour vous, nous serons toujours là pour vous. Que Dieu nous donne d'être toujours là pour les autres et aussi d'écouter les autres. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, quand je ressens la fatigue, il n'y a pas de meilleur remède que le repos auprès de toi. Arrête-toi et repose-toi avec moi. Le cœur à cœur avec toi, Seigneur, c'est le moment le plus reposant, le plus délicieux. Multiplie ces moments dans ma journée, Seigneur. Ferme mes yeux extérieurs, que je pose ma tête sur ton cœur, à l'image de l'apôtre Jean. Je voudrais épuiser une force étonnante, oui, et la transmettre à mon entourage. En faisant cela, je serai comme l'abeille qui fertilise sans le savoir les fleurs où elle butine. Seigneur, je sais que tu vois les fruits de tout cela, même si parfois je suis aveugle. Ouvre mes yeux extérieurs et mes yeux intérieurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.